Allez, on est parti pour l'épisode 2 de Codito Lab, la série qui vous permet de plonger en profondeur dans l'intelligence artificielle et de la vulgariser. Aujourd'hui, on va aborder un sujet exceptionnel qu'il faut absolument avoir en tête, le CRM, et notamment une opposition entre l'ancien CRM qui est le SaaS, auquel on a un abonnement, par exemple Salesforce, HubSpot, et ben on va l'opposer au CRM sur mesure qu'on peut faire aujourd'hui. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi avoir un CRM sur mesure en 2026, c'est le bon choix à faire. C'est parti dans l'épisode 2 de Codito Lab. Allez, on est parti sur le CRM sur mesure. Donc comme je le disais, c'est l'épisode 2 de Codito Lab. Je me représente rapidement. Je m'appelle Émile Chalmé, je suis le cofondateur de Codito Ergo Sum et également de Codito BTP. Codito Ergo Sum est plutôt une agence d'intelligence artificielle généraliste où on implémente l'intelligence artificielle dans les entreprises, et Codito BTP est la première agence IA en France dans le BTP. Donc aujourd'hui, on va se demander pourquoi le SaaS coûte plus cher que de posséder son outil. Pourquoi en 2026, il vaut mieux avoir un CRM sur mesure comparé à un SaaS. Alors on va passer évidemment par le piège des CRM. On va faire une petite équation extrêmement simple pour commencer, pour savoir un petit peu près combien ça coûte un CRM pour une PME. Si on prend 10 commerciaux qui ont un abonnement à HubSpot, ça va leur coûter environ 150 euros par mois. Ça va donc faire 18 000 euros par an versés. Donc vous allez le verser la première année, la deuxième année, la troisième année. Et également, l'éditeur de logiciel peut augmenter ses prix. Et surtout, vous n'avez pas d'actif qui est construit pour vous. Et autre chose également, vous n'êtes pas complètement propriétaire de vos données. Vos données sont chez l'éditeur de logiciel. Et donc là, comme vous pouvez le voir ici, c'est un peu une prison. C'est comme finalement avoir une maison, mais ne pas avoir les clés de la maison. Et le vrai constat qu'on fait quand on a un CRM, c'est qu'on utilise seulement une partie des fonctions. 20% parfois seulement des fonctions utilisées, 80% payées pour rien. Et le pire là-dedans, c'est qu'on doit très souvent tordre ces processus pour rentrer sur un CRM. C'est pour ça aujourd'hui que ce n'est pas optimal. Et on a une rupture. Une rupture qui va intéresser tout le monde, qui se fait sur le prix. Si on prend en 2022 le prix d'un CRM sur mesure, on est entre 100 à 150 000 euros de coût de développement. En 2026, on est à 15 000 euros. Ça a été divisé par 10. Alors évidemment, si on fait les calculs, ici on est à 18 000 euros par an versé, et là on est à 15 000 euros versés une seule fois. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Comment ça s'explique? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la valeur qu'on paye pour avoir un CRM sur mesure, elle est beaucoup moins dans le code, qui a finalement une valeur qui tend doucement vers zéro. Elle est beaucoup plus dans l'architecture logicielle. Elle va être dans l'intégration de solutions d'intelligence artificielle. Et donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est que aujourd'hui on code avec de l'intelligence artificielle, et donc évidemment ça permet de raccourcir fortement les délais de développement, ce qui explique donc cette très grosse baisse de prix. Également, ça va vous permettre de baisser les coûts de maintenance. Donc ça devient tout de suite extrêmement intéressant, et on va voir surtout ce que ça change. Ce que ça va changer, c'est que ça va être vos fonctionnalités, votre data, vos évolutions. Et surtout, vous avez la clé cette fois-ci de la maison, de votre maison, pas de celle d'un éditeur de logiciel. Alors évidemment, vous payez cette somme de 15 000 euros une seule fois, et surtout, vous êtes propriétaire à vie. Vous êtes propriétaire de la solution que vous pouvez par ailleurs complètement apporter au capital de votre société. Vous êtes aussi beaucoup plus souverain sur votre data parce que vous avez le contrôle de la data. Vous n'êtes pas enfermé chez un éditeur de logiciels. Moi, c'est ce que je vois notamment pas mal avec Codito BTP. Je vois beaucoup de SaaS, de logiciels dans le secteur du BTP où euh, les clients ne peuvent même pas retirer leur data. Ça veut dire que la data est directement stockée chez l'éditeur de logiciels. Et c'est le cas pour la majorité des CRM. Et ça, c'est pas du tout OK à une ère en 2026 où la ressource la plus précieuse sur Terre, c'est la data, c'est la donnée. Donc il faut être souverain de sa propre data. Ensuite, évidemment, ce qu'on peut faire, là généralement on va aller au-dessus de 15 000 euros pour un CRM quand on le fait sur mesure quand même, mais ce qu'on peut faire, c'est que on peut faire des fonctionnalités d'intelligence artificielle, là aussi sur mesure.
et ça va être très pratique. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait avec un CRM? On va faire de la relance. Là, on peut l'automatiser. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tenir des listes de contacts. Là, on peut la nettoyer. Et on peut aussi l'enrichir. On peut prendre des contacts existants, aller faire des recherches sur Internet pour récupérer le SIRET, le LinkedIn, faire des recherches. Est-ce qu'il y a des signaux d'achat, comme par exemple du recrutement, etc. Plein d'autres fonctionnalités comme ça. Encore une fois, il y a très peu de limites parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ce n'est pas un éditeur de logiciel qui décide. Par ailleurs, vous pouvez aussi brander, donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir une interface qui va refléter votre identité de marque et donc là aussi qui va permettre d'avoir une plus grosse adhésion côté équipe et évidemment travailler son image de marque. Et enfin, et c'est évidemment mentionné, c'est de l'amélioration en continu. Pourquoi? Parce que les modèles d'intelligence artificielle s'améliorent en continu. ChatGPT a été rendu accessible au grand public le 30 novembre 2022, on est en 2026. Imaginez ce que ça sera en 2030. Imaginez ce que c'est en 2026 de continuer à payer 18 000 euros par an alors que vous pourriez payer 15 000 euros une fois et améliorer en continu votre logiciel et être propriétaire et avoir la souveraineté sur vos datas et être plus efficace parce que vous avez des fonctionnalités qui sont faites pour vous sur mesure. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui la réalité, c'est que quand on fait un arbitrage entre le SaaS et le sur-mesure, c'est le sur-mesure qui l'emporte. Maintenant, l'idée, ça va être de vous montrer une petite démo, une petite démonstration, afin de vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire. Chez Codito, on a décidé de faire notre CRM sur mesure, nous-mêmes naturellement parce que c'est notre activité. Et donc là, l'idée, ça va être de vous montrer tout ça. Alors évidemment, je ne vais pas vous montrer le CRM avec nos datas à nous, parce que ce serait faire quelque chose qui serait contre nature, mais c'est donc de la data qui est simulée avec les fonctionnalités néanmoins que nous on a développées, donc vous pouvez complètement vous en inspirer également. Donc voilà, c'est de la data encore une fois qui est simulée. D'ailleurs, on a des meilleurs chiffres que ça. Donc là, vous pouvez avoir votre cockpit où vous allez avoir vos data essentielles. Donc on va avoir le pipeline, ce qui est actif dans le pipeline, le nombre de deals, les warnings, les primes. Et là, on peut avoir également une liste de tâches qui peut être aussi recommandée avec l'intelligence artificielle parce que c'est connecté à tous vos outils. Encore une fois, on peut faire ce qu'on veut. Vous allez avoir ici un centre de notification qui va vous permettre de évidemment suivre les différentes activités que vous programmez. Vous allez ensuite avoir la capacité ici de pouvoir changer de compte et de faire un Rex. Faire un Rex, ça va vous permettre grosso modo d'analyser votre activité et de vous faire des recommandations. Ensuite, vous allez pouvoir aller sur le pipeline, ou sur le pipeline, il va y avoir évidemment plusieurs étapes. Voilà un petit peu les différentes étapes qui sont présentées ici. Vous allez pouvoir cliquer sur un deal, avoir les informations, un LinkedIn, faire un brief, donc vous appuyez sur le bouton, vous avez tout de suite un brief avec l'intelligence artificielle par rapport au contexte qui est inscrit avec le deal. Vous pouvez créer un script de vente, nous on l'utilise beaucoup avant un rendez-vous, notamment avant les R1, donc les premiers rendez-vous de vente. On va générer un script automatiquement avec évidemment notre patte, mais aussi les problèmes qu'on a repérés en faisant des recherches approfondies sur internet et sur le site notamment du client. Comme ça on arrive avec déjà des arguments et on va aussi se baser sur toute notre base client, les problématiques qu'ils ont rencontrées. Donc ça permet d'avoir le script le plus solide possible. Ici, vous pouvez avoir un petit bouton no show. Donc ça, c'est quand quelqu'un ne se présente pas. Et donc ça va vous permettre, vous, de suivre de la data. Quel est votre taux de no show? Nous, on avait un taux de no show, par exemple, qui était assez important. On était à 14%. Donc on a pu traquer justement cette data grâce à cette fonctionnalité. Et on a pu derrière prendre des actions pour essayer de diminuer ce taux de no show. Et là, vous voyez, vous allez pouvoir lancer des rappels. Hop. Ensuite, ici, vous allez avoir votre base de contact. Donc là, encore une fois, ça va être très intéressant parce que vous pouvez avoir évidemment des milliers de contacts. Vous allez avoir tout un ensemble de tris que je ne vais pas forcément développer ici. C'est pas l'idée de rentrer trop dans le détail. Mais vous allez donc pouvoir filtrer tout ça. Ici, avoir les colonnes que vous souhaitez. C'est vous qui décidez ce qu'il y a dans les colonnes. Donc là, en l'occurrence, nous, c'est les choix qu'on a fait. C'est-à-dire avoir le contact, ici le mail, le poste, numéro de téléphone, le type, le statut, l'engagement. Donc, est-ce qu'on est beaucoup en contact ou pas avec le prospect? L'ICP, on va noter automatiquement avec nos critères la qualification donc du prospect, qui est propriétaire du prospect, un rappel et les dernières activités. Ici, encore une fois, ce qui va être hyper intéressant, c'est que vous allez pouvoir enrichir automatiquement et surtout nettoyer votre data. Combien de personnes j'ai pu rencontrer de chefs d'entreprise qui ont du CRM qui n'est pas propre et qui n'arrivent pas à avoir des listes de prospects propres. Et ça, encore une fois, vous
pouvez automatiser. Et quand c'est fait par l'intelligence artificielle, c'est plus rapide, c'est moins cher et c'est souvent plus efficace. L'objectif de votre équipe commerciale, c'est pas d'aller chercher des LinkedIn à la main et d'aller chercher des numéros de siret sur Papers. L'objectif de votre équipe, c'est de faire des coups de téléphone, c'est d'être en rendez-vous et de closer des deals. C'est ça l'objectif d'un commercial. C'est pas de faire des tâches répétitives et chronophages à faible valeur ajoutée. Ici, on va avoir les comptes. Donc voilà, ça va être sur des entreprises. Ici, il va y avoir une partie agent IA. Alors ça, c'est assez intéressant. C'est un concept que j'ai pu développer, qui est l'idée que on va pouvoir permettre à chaque utilisateur de personnaliser finalement les différentes fonctionnalités qu'il y a sur le CRM. Ça permet à chacun d'avoir ses propres agents et surtout en fait on va centraliser toute l'information, que ce soit à la fois l'information client mais aussi l'information des différents agents qu'on a sur un seul et même logiciel. Et encore une fois, quand on centralise tout, on a toute la donnée et ça permet d'être beaucoup plus puissant derrière. On va avoir de la stat, donc là encore une fois, vous pouvez avoir tout un tas de stats pertinents. Donc voilà un petit peu les différents taux de stats qu'on a choisi. Encore une fois, c'est une simulation, je reprécise. Mais voilà, il peut y avoir des choses extrêmement intéressantes. Le temps moyen, notamment par étape, le taux de conversion, le volume d'activité, la heatmap d'activité, performance des différentes offres, le top 10 des deals qui sont actifs, les sources d'acquisition, ça aussi ultra pertinent. Vous allez pouvoir voir quelles sont vos différentes sources d'acquisition et également les différentes raisons de perte avec les équipes, qui gèrent quoi, et l'activité par owner. Vous voyez, c'est assez exceptionnel. On va avoir du C à gagner, du win rate, donc ça c'est du basique, votre MRR, ARR, tout est centralisé, votre taux de no-show. Là, on peut traquer aussi la réponse par mail, le délai de réponse. Enfin, on peut faire encore une fois presque tout ce que vous voulez. Ici, on va avoir une partie objectif. On peut se fixer ses propres objectifs, voir si on arrive à les atteindre. Et là, une petite partie prime, pardon, où nous, on met nos commerciaux, les différentes primes qu'ils vont avoir. Ensuite, on va avoir une partie équipe aussi, où là, l'idée c'est de mettre les différents profils et une partie migration où vous allez pouvoir exporter vos données. Et voilà ce que ça donne, un CRM fait sur mesure. Encore une fois ici, c'est un POC avec de la data simulée, mais nous, on a toute notre data aujourd'hui qui est sur un CRM sur mesure, qu'on a beaucoup protégé. Il faut faire évidemment aussi beaucoup attention à la cybersécurité, c'est de la data qui est hyper précieuse. Donc faites appel aussi à des services de cybersécurité. Il faut protéger cette donnée. Mais nous aujourd'hui, on a des milliers de contacts, on a tous nos deals qu'on arrive à très très bien traquer. On peut aussi faire des recommandations. Enfin, l'intelligence artificielle peut nous faire des recommandations. On peut l'interroger et elle peut nous faire des recommandations derrière parce qu'en fait, il y a une base de données qui est structurée et elle a accès à toute la donnée. Voilà ce que c'est aujourd'hui 2026. Voilà ce que c'est la révolution du CRM sur mesure. Donc encore une fois, penchez-vous sur le sujet, posez-vous la question, est-ce qu'avoir un CRM sur mesure en 2026, c'est une bonne idée? Oui. Et surtout, n'hésitez pas à faire appel à nous. Nous, encore une fois, c'est notre métier, on se spécialise là-dedans. Donc on serait ravi de vous accompagner si vous êtes dans le BTP avec Codito BTP, qui est la première agence en France dans le BTP. Et si vous êtes dans un autre secteur, on a Codito Ergosum, qui est notre agence mère et qui est, pour le coup, elle intervient sur différents types de secteurs. C'était Émile Chalmé. Et j'espère que vous avez apprécié ce Codito Lab et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3.